cailloux. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fait tomber et l'avoir fait germer, pour donner la semence au sauveur et le pain à celui qui mange. Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. En effet, la création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu.
car la création a été livrée au pouvoir des néants, non parce qu'elle l'a voulu, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation inévitable, pour connaître la liberté, la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière crie sa souffrance. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore, et elle n'est pas seule. Nous aussi, nous crions en nous-mêmes en notre souffrance. Nous avons commencé par recevoir le Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption et la délivrance de notre corps. Parole du Seigneur. Le semeur est sorti pour s'aimer la bonne nouvelle. Heureux qui la reçoit et la fait fructifier. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord du lac. Une foule immense se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, les grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol périlleux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres grains sont tombés dans les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre, et ils ont donné du fruit, à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, ce n'est pas donné. Celui qui y a recevra encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, qu'ils écoutent sans écouter et sans comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas.
Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux pour que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur cœur ne comprenne pas et qu'ils ne se convertissent pas. Sinon, je les aurais guéris. Mais vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand l'homme entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Cet homme, c'est le terrain ensémencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol périlleux, c'est l'homme qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui, il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il tombe aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est l'homme qui entend la parole, mais les soucis du monde et les séductions de la richesse étouffent la parole et il ne donne pas de fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est l'homme qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour an. Acclamons la parole de Dieu. Révérend Père, collaborateurs Junior et Thomas, chères sœurs du cardinal Chantia, chers amis, vieux de JMC, chers abbés, frères et sœurs bien-aimés, je vais partager avec vous quelques commentaires sur l'évangile du jour, l'évangile de Matthieu. Matthieu qui rassemble dans cet évangile cette parole qui, par les questions qu'elle soulève, lui permettront de distinguer clairement les disciples et la foule, et surtout de répondre aux questions que posaient sans doute les chrétiens de son temps. L'auditoire change, ce sont des foules nombreuses. Le ton et l'objet des paroles de Jésus changent également. De polémique il était, le ton devient serein. Enfin, ce n'est plus de l'ouverture, mais de la croissance du royaume qu'il sera surtout question. Un petit partage sur le sens de cette parole. Cette parole retourne au verset 3 du texte de Matthieu. La parabole constitue un moyen pédagogique que le monde oriental employait volontiers.
Elle a l'allure d'une comparaison développée et d'un récit capable de retenir l'attention de l'auditeur. La comparaison est significative, soit dans son ensemble, c'est-à-dire la parole proprement dite, soit par un certain nombre d'éléments particuliers de la comparaison. Ce sera l'allégorie plus ou moins poussée. La parole donne aisément une première idée de la doctrine à transmettre. Elle oblige à réfléchir par son tour, plus ou moins énigmatique. Elle poussera souvent à demander des explications à celui qui l'a annoncé ou qui l'a prononcé. Elle permet de présenter des réalités spirituelles, voire mystérieuses, sous un vêtement correct, capable de piquer l'attention et de laisser soupçonner l'essentiel de l'enseignement à transmettre. En recourant à la parole, un pédagogue aura chance d'être adapté à son auditoire varié, dont la capacité de comprendre diffère beaucoup d'un auditeur à l'autre. L'Ancien Testament eut souvent recours à la parole pour parler du Dieu transcendant, ou pour évoquer des réalités divines à l'aide de réalités terrestres familières au peuple. On relit toujours avec intérêt l'apologue de Yotam et la parole sur le voile, laquelle Nathan reprocha sa grande faute au roi David. 2 Samuel chapitre 12, verset 1er au verset 4. Et là, les prophètes d'Israël se transmettent sous une forme vive, intrigante, leur accusation ou les promesses divines, la paix messianique. Chez Matthieu, les mystères du royaume ou de la personne de Jésus sont présentés à l'aide de paraboles. Frères et sœurs bien-aimés, au cours de ce texte, nous comprenons que les chrétiens ont accueilli la révélation de Dieu en Jésus-Christ, contrairement à la plupart des hommes. Donc ils comprendront de mieux en mieux le dessein de Dieu, alors que ceux qui sont restés attachés à leur conception perdront tout. La parabole de Jésus, éclairée par l'esprit de la Pentecôte, conduira les disciples vers la vérité entière. Oui, depuis le chapitre 11 de Matthieu, ce dernier montre comment des options se prennent face au Christ, à son enseignement. D'un côté, il y a ceux qui voient et entendent sans comprendre et par conséquent sans croire. De l'autre, il y a ceux qui comprennent et qui, dès lors, sont prêts à changer de vie en suivant le Christ dans son renouvellement de la foi juive. Les paraboles restent cachées au premier, tandis que les disciples comprennent. Si Jésus parle en parabole, c'est parce que le règne de Dieu ne peut être décrit avec le langage ordinaire. Il vaut mieux l'évoquer par des images. C'est parce que le règne de Dieu est un grand mystère que les paraboles ont aussi quelque chose de mystérieux. La longue citation d'Isaïe au chapitre 6, du verset 9 au verset 10, vient mettre l'accent sur l'endurcissement des ennemis de Jésus. Les paroles de Jésus laissent apparaître l'endurcissement des scribes et des pharisiens qui préfèrent leur vue à celle de Jésus. Ils sont responsables de leur refus de Jésus. Ils ont fermé les yeux
eux qui avaient reçu les Écritures et qui les avaient étudiées auraient dû accueillir celui qui les accomplissait. Or, Jésus n'a pas trouvé chez ses auditeurs l'accueil, l'ouverture ou le désir, la guérison spirituelle qui caractérise le croyant. Une pareille attitude du cœur était prérequise à l'intelligence des paroles de Jésus. Matthieu insiste sur la nécessité de comprendre la mission du Christ et sur le fait que c'est à travers l'échec que grandit le règne de Dieu plutôt que par un triomphe qui renverse tous les obstacles. Un combat se livre au cœur de l'homme. Jusque-là se glisse l'adversaire de Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, la joie de la conversion est familière à l'Église primitive. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 8 et suivants. La venue du Messie devait susciter. Mais la parole accueillie demande à s'enraciner dans la prière, la réflexion, une vie conforme aux exigences de la parole. Autrement, on s'éloigne de la lumière, de crainte que ces œuvres ne soient démasquées. Les difficultés viennent manifester la valeur des convictions. La vie de foi chez Matthieu comporte un choix, non seulement un enrichissement, elle exige une option radicale. Personne ne peut servir deux maîtres. Jésus demande d'être aimé plus que toutes les autres valeurs. Il ne faut pas que le souci de se procurer les biens, même nécessaires à la vie, occupe trop de champ de l'esprit. Le choix est difficile à maintenir. Des valeurs réelles, visibles et actuelles s'épuisent plus aisément que les biens à venir qui appartiennent à un monde visible. Les royaumes du monde et leurs richesses ont de quoi ensorceler le croyant. Celui qui comprend vraiment la parole produit du fruit. Il met en pratique la parole, il imite Dieu. Je reprends. Celui qui comprend vraiment la parole produit du fruit. Il met en pratique la parole, il imite Dieu. Je voudrais faire usage de la langue maternelle pour vous aider à comprendre cette partie. Monde qui comprennent vraiment parole de Dieu, les produits, les bail fruits, les mettez parole en pratique, les imiter mon Dieu dans mes cas. Combien là nous-mêmes qui souvent l'église là, qui tend des paroles à parler, qui comprennent parole ça vraiment et qui fait parole ça fructifier. Combien là nous-mêmes qui mettez parole ça en pratique dans la vie nous? Combien là nous-mêmes qui imitent bon Dieu dans mes cas? L'occasion 15e dimanche dans Saint-Jean, nous insistons sur parole, mais nous insistons beaucoup plus sur parole de Dieu. L'importance que vient dans la vie, nous, qui nous permet la pratique, qui nous comprendre nous, qui nous pouvons sembler avec mon Dieu. Dans la vie, nous devons faire un seul bagage, imiter bon Dieu dans notre là. Bon Dieu, c'est Jésus qui montre nos vrais visages. Et Jésus, la façon que nous avons vu sur terre, de permettre que nous comprenions que c'est bon Dieu qui a agi. Parce que tout ça qui était impossible dans les yeux, nous les hommes,
Jésus te rendu possible, et là c'est bon Dieu qui a agi. Jésus va nous des conditions pour nous vivre, pour nous capables d'hériter le royaume. Bon Dieu, grand maître là, nous devons étendre ça, Jésus dit nous devons mettre en pratique. Jésus parlait avec nous à travers la prière ça que nous apprenons à le Père, qui mande nous pour nous aimer, qui mande nous pour nous pardonner, qui mande nous pour nous respecter, bon Dieu. Nous devons respecter mon Dieu, nous respecter le monde, nous respecter les frères, nous comprendre, nous ne pas parler, nous ne pas humilier, nous ne pas accuser de eux-mêmes. C'est là que nous allons comprendre mon Dieu grand maître là. C'est là que nous allons comprendre la parole là. C'est là que la parole là nous allons produire fruit. C'est là que nous allons prouver que nous imitons mon Dieu grand maître là. Nous voulons profiter de l'occasion pour nous remercier et féliciter un choral modèle la paroisse qui a fêté 9 ans d'existence, jeune messager du Christ. Permettez-nous de dire merci à parents, tout le monde qui fait partie du choral, qui fait confiance à responsable, qui fait confiance à l'église, qui permet que toujours été salarié pendant 9 ans. Bravo, compliment, parce que nous avons toujours été JMC. Attendez-nous pour nous battre pour bravo. Avec une hypocrite toujours. Tout le monde qui va battre bravo, hypocrite. C'est vrai, nous sommes hypocrites. Nous sommes hypocrites au contraire, nous n'aimons pas battre bravo. Nous avons nous parler et puis nous disons, courage, ça va nous intéressant, nous ne pas mais il a fait travail au Dieu comme là. Il comme ça, tout le monde va carrément, mais il faut que nous persévérer pour nous toujours aider, ça nous aider. Merci à l'équipe dirigeante, particulièrement du maître Judas Jobert, leur 28, toute l'équipe qui était toujours passée, nous disons nos compliments pour nous toujours gagner flambeau. Dans Jean Guelier, pas décourager, nous engager dans le apostolat, dans rencontré des difficultés. Pas besoin de dire, Père Thomas, Père Junior, comme recteur pour la cathédrale là, les difficultés que nous rencontrons dans le travail. Nous sommes toujours très incompris. Nous ne pas comprendre. C'est tout à fait normal. Tout le monde n'est pas d'accord avec nous dans le travail que nous avons fait. Nous toujours mettre dans la tête nous-mêmes qui engagés comme missionnaires, nous-mêmes qui avons fait apostolat, nous-mêmes qui avons imité mon Dieu, avons toujours eu des difficultés, nous avons toujours rencontré, tout le monde n'est pas capable d'accord avec nous. Mais on fait effort pour ne pas prendre la pression pour nous toujours agir bien, agir avec le cœur, agir avec amour. Et c'est ça qui est important, agir avec sincérité, et c'est ça qui va le faire mon Dieu dans mes capacités. Nous faisons bien parce que depuis qu'il fait, tout le monde a l'air. J'aime cette option de manger le monde, on connaît. On a des gens qui va dire que Port-au-Prince, qui va là. Il faut nous engager. Les nouveaux engagements, il faut toujours prendre engagement, il faut nous aimer. C'est vrai qu'il y a un gros, qu'il y a un bas, mais c'est l'effort que nous faisons pour nous toujours aimer. Pour nous, ce n'est pas forcer pour forcer nous venir. Ce n'est pas parce que nous pouvons chanter et puis pour nous qui est responsable, comme Galage des filles, nous pouvons venir chanter. Non, c'est pour nous chanter pour la gloire de Dieu. Jean-François, c'est pas le bon Dieu. C'est pour nous parler bon Dieu, ça a mérité. Bon Dieu fait un peu merveille dans la vie, nous préparons ça a mérité. Et ça, bon Dieu mérité, il parle l'autre que louange, c'est honneur, c'est gloire. Merci à nous tous qui toujours fait bon Dieu nous en confiance. Qui malgré tracas Covid-19, nous ne pas jamais négliger, dis bon Dieu merci. Il y en a nous-mêmes qui ne pas de l'église parce que nous ne pas de un peu le monde rassemblé. Nous prenons la radio, nous allons sur Facebook, nous vivons, nous disons nos compliments pour ça. Bon Dieu va mettre là, il remet nous et il a toujours remet nous. Donc, à nous toujours faire bon Dieu nous en confiance.
à nous toujours imiter bon Dieu nous. De comme moi je dis pour me finir, m'a rappelé que imiter bon Dieu, c'est mettre en application parole ça. C'est lui pour nous mettre en application. Et parole ça, et par l'autre bagaille, c'est parole qui m'a donné pour nous vivre dans l'aimer tout bon. Parole qui m'a dit pour nous vivre dans la sincérité tout bon. Parole qui m'a dit pour nous pas dans l'hypocrisie avec l'autre là. Parole qui m'a dit pour nous pas orgueilleux. Parole qui m'a dit pour nous pas profiter de monde. Parole qui m'a dit pour nous sincères avec nous. Parole qui m'a dit pour nous humbles. Parole qui m'a dit pour nous saints. Parole qui m'a dit pour nous vivre vraiment en frère avec sœur. À nous demander, bon Dieu, de mettre là, comblez-nous avec l'esprit là, bonne force et courage pour nous accepter les moments difficiles dans la vie. Bon Dieu, fais-nous grâce, nous là, nous devons toujours balayer gloire, nous devons toujours faire louange pour lui. C'est pour bon Dieu, bénis-nous, et même si c'est papa, petit là, avec l'Esprit Seigneur. Après avoir écouté la parole de Dieu, maintenant nous debout et ensemble déclarons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été ensevelé, est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Après avoir déclaré notre foi, nous allons monter maintenant nos prières et après chaque intention, chantons ensemble. Pour notre diocèse, en fait, fait 12 ans d'existence, demandant au Seigneur, en cette année synodale, sur la conversion missionnaire, nous soyons des disciples qui témoignent et annoncent le royaume de Dieu. Supplions le Seigneur. La charge de gouverner la République afin que Dieu les assiste de son Esprit Saint, supplions le Seigneur.
afin que Dieu leur donne la patience dans l'épreuve, supplions le Seigneur. Pour nous tous ici présents, pour les jeunes de notre paroisse, pour la chorale de JMC qui fête cette demande d'existence, afin que leur foi trouve dans l'exemple des adultes, encourageant et soutient, suppliant le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de parole. À travers ces intentions, nous venons te parler. Écoute nos prières. Nous te demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Accorde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. nous voici rassemblés jour à toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta gloire, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie cette sang.
en répandant de son esprit, qu'elle donne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Elle toujours contents, laisse-nous songer à Jésus tes frères. Et Jésus accepte, oui, pour volonté par Dieu et les prophètes, il dit vous merci, il casse les mains, il dit pour manger. Les saintisses mémoires de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir à ta présence. Un Dieu, de tremblant d'année encore au corps et au sang de Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre-André Dumas, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres, des religieux, religieuses et de tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Pour Ernst Dominique, pour Marie Carmela des Sources, sur nos causes enfants, nous implorons ta bonté sur la courage IMC, sur le clergé paroissial, sur Nerland Fontaine, sur Bénette Joseph, sur tous nos bienfaiteurs, sur Darwin Delino. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son prêche à ses coups, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute
qui est dans la parole, dans la prière que Jésus t'a quitté pour nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves de cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À tes apôtres, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous sommes toujours dans le contexte du Covid-19. Nous ne pouvons pas la main, nous ne pouvons pas la coulade, nous ne pouvons pas la boue. Regardez nous qui vont côté de nous, la frontière geste, la propre. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement une parole de Dieu. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
austère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Les différents pères formant le clergé de la paroisse, spécialement Père Francky, le président de cette assemblée aujourd'hui, et notre frère Thomas Isidore, chers chorales, chères sœurs, chers frères, chers religieux et religieuses, et vous tous, le peuple de Dieu, bonjour. 15e dimanche du temps ordinaire de la liturgie A. Bon Dieu fait que ma prière, c'est réouverture de l'Église, non toujours dans le contexte Covid là, côté nous toujours devons respecter au moins distanciation, mettre 50 l'une de l'autre. Maintenant, si nous voyons sur tête dans l'eau, ils mettent des petits tags, des petits morceaux d'adhésif, c'est juste pour être capable d'indiquer mais qui côté pour nos chita. Toujours dans le cas de ça, l'Église toujours a réfléchi et il faut les accompagner nous. Nous pas capables. Eh bien, on se voit à 100% fidèles dans toute célébration. Je m'en dis c'est une tiers. Et je dis à nous-mêmes qui est là, nous comptons parce que la foi, toujours, bien, a fleuri. Et bon Dieu content les nouvelles adorations, les nouvelles gloires que nous méritons. Et encore plus avec chorale JMC qui a fêté 9 ans d'existence. Et quand vous voyez, il y a un peu d'autres chorales avec vous qui n'ont pas là. Maintenant, ils ont lancé le 10e anniversaire déjà, avec nous viennent arriver, déjà c'est commencement 10e. Dans une nouvelle équipe, l'homme qui va gérer un bien discret chorale ça. Et en même temps, tout, on a demandé au Dieu de le mettre noir pour le bénir tout ce qu'il a, qui dépend l'initiative ça. Ensemble à conseiller que nous, Monseigneur Jean Hervé, qui était baillé au feu vert. Nous avons dit, mon Dieu, merci pour tous parents qui étaient acceptés pour petit Dieu venir et bien exercer mission et bien dans le chorale. Nous avons dit merci à tous les jeunes qui ont un peu de talent et bien qui, à travers le chorale, exprimer gratitude à mon Dieu, la vie, le chanter, à chanter pour lui, pour tout le temps, faire moment de jouer. Nous tous ensemble, l'occasion ça, qui remet nous la prière ensemble avec eux, en nous camper pour nous battre au bravo pour eux. En nous camper pour nous battre au bravo pour eux. Bonne fête, chers frères. Merci Maïs, merci à musiciens, merci à mon accueil. Merci à tous les frères sœurs qui étaient là ensemble avec nous toute semaine dans le nettoyage, dans la propreté. Nous disons gros merci. Nous remercions Sœur Fatima Sanchayo qui va jamais pas faire au présent pour faire préparation ornementale et l'autre préparation dans sa sacristie ensemble à Sœur Edith. Nous disons tout internet pour nous qui regardons nos matériaux. Nous saluons et nous devons continuer la prière ensemble avec nous côté nous. Nous remercions tous les techniciens, tous les caméramans qui sont là, et bien qui ont fait le message, le message qui va là, pour longtemps nous comme souvenir et comme lieu de place. Pas oublier, comme avec ce moyen, il y a une réunion et bien, pour que chaque chorale de Messie Bon Dieu à 5 heures après-midi, déléguer 2 personnes par chorale. Parce que nous avons créé nos formateurs de la Caritas qui nous qui sont Caritas là et nous-mêmes pour nous constituer une nouvelle équipe de la Caritas paroissiale. Pas gagner l'église et bien sans bras spirituel, sans bras social. Un bras spirituel, un bras social. Donc Caritas là, c'est ça que nous-mêmes est là. Nous faisons Caritas chaque jour dans la vie. Chaque jour nous exerçons. Mais cependant, regroupez-nous pour nous repenser, pour nous penser, pour nous continuer à penser. Il faut que nous mettons
et bien sur ça. Nous demandons pour nous qui dans le groupe, dans le choral, quel que soit le choral, quel que soit le choral, nous venons demander, monsieur mon Dieu, qui ça Caritas là. Et si nous-mêmes, qui l'autre fidèle, nous avons venir, eh bien, nous sommes capables de toujours passer dans la popularité que nous avons là, comme nous connaissons. Frère, avec ce moment, les Caritas dans la paroisse, Caritas là, permet que la paroisse là, balancer contre balancer. Ici, il y a des œuvres sociales. Par exemple, nous avons l'asile des pauvres, eh bien, qui là. Nous avons un monde, eh bien, qui est dans une situation difficile. Côté où les cailles, pas tromper le soleil, qui n'est pas capable de tromper la pluie. Nous avons des gens qui ont des difficultés encore, qui ont besoin de formation de façon que le monde, ça, économiquement, la bougie. Eh bien, qui ont aussi de bagaille, il faut que nous soyons capables de dire qui sa priorité, qui sa priorité. Donc, nous avons besoin de formation dans les Caritas. Pour nous capables d'aller organisation. Nous avons visité notre Caritas tout. Caritas pas nous capables de visiter notre Caritas dans notre paroisse pour voir qui ça peut réaliser déjà. Frère avec ce moment, Caritas des plans opérationnels, de façon que nous-mêmes y accompagner comme mon Dieu. Tout ça, c'est pour capable de descendre parole mondiale en réalité de la vie. Nous ne pouvons pas prendre nos paroles comme garder dans les pieds, c'est pour descendre. Les autres disent nous, bon Dieu, c'est vrai, eh bien, bon Dieu, c'est là, eh bien, qui prend plaisir, l'enlever nous, il faut nous montrer les résultats. La pluie, la grâce, ça va descendre sur nous, sans que nous pas faire bon effet de nous faire, pour que nous montrions bon Dieu. À bon Dieu qui réunit nous pour nous vivre dans l'amour, eh bien, en nous reconstituer pour Caritas. Nous connaissons Caritas fait un peu de bagaille pour ici, là. L'idée va citer dans cité, dans ici, de l'église. L'idée d'accompagner quelques monde, eh bien, dans Africaï. L'idée d'accompagner quelques familles, eh bien, dans le baillot, eh bien, dans l'autre direction, dans la façon de vivre. Faire avec ce monde, Caritas est important pour Paroisse, et bien important pour chaque monde. Il y a notre bagaille qui nous a dit, nous, mardi, si papa continue pour ça, tout le monde pour goûter le liturgie, nous attendons toute nos réunions habituelles, de la présidence, eh bien, à toute sous-commission qui en donne la famille, frère avec ce lieu, ici, là, pour réunion. Pas oublier tout, frère avec ce lieu, nous voulons demander pour Dieu, nous une nouvelle directive. Nous avons toujours gardé les messes du samedi soir. C'est peut-être le dimanche et puis le jour de messieurs, c'est nous tiers la population de l'église à créer à nous. Dans ce sens-là, depuis samedi après-midi, traversé dimanche matin, nous avons bien une messe ici là. Et nous connaissons tout l'école qui va recommencer. Nous ne pouvons pas connaître comment, mais déjà il y a des dates en vue. Tant pour 10 août, il y a demandé pour reprise de quelques classes et en après futur. Au fur et à mesure, notre classe va prendre. Et bien comme ça, au fur et à mesure, il faut nous adapter pastoralement. Demandez-nous que nous sommes capables de comprendre, nous-mêmes qui sommes chorale, qui sommes accueil, qui sommes groupe, et bien qui constituent, qui permettent que l'Église nous toujours accueillir pour faire toute célébration, nous mettons à la tradition avec nous, pour nous capables de recevoir le peuple de Dieu. Ou même qui n'est pas capable de l'Église le dimanche, et bien finir samedi après-midi. Faites effort. Nous avons toujours des messes à 5 heures et on pourra pas animer. Et nous demander pour que le club lecteur, nous qui va désigner autant de discours, faire effort pour être capable là pour les lectures et pour le psaume. Et nous disons Dieu merci tout, et bien pour nous-mêmes qui comprendre et pour nous-mêmes qui collaborer. Comme ça, nous-mêmes, tout nous avons dit, il y a samedi après-midi à 5 heures et dimanche matin 6h30 après l'autre 7h la messe. Créole parler, nous croyons que créole va bien comprendre et appliquer. Moi, je dis tout que c'est petit bon Dieu, qui c'est petit bon Dieu qui a pris la foi. Nous le faisons encore ensemble avec belle chorale ça, qui c'est fruit entrailles que nous côté dans le baptistère ici, à nous recevoir la terre, et bien c'est de la foi, de l'amour, de la charité que nous vivons dans le jeune messager chrétien en nous encourageant, en nous battant notre bravo pour nous dire bonne fête. Et merci, bon dimanche et bonne semaine. On va un petit causer avec JMC. Et
Les amis qui sont généreux. Nous-mêmes, oui. Nous allons changer. Le fait que nous ne répondons, nous avons commencé à fâcher. Bon, si nous descendons, nous allons avoir pour nous. Nous connaissons que nous aimons faire tout un an de junior, nous avons fait Thomas, nous avons fait mais moi-même, nous avons fait un temps de tellement content de voir M. Joël, c'est moi souvent, mais maintenant, plus content de voir comment nous gros bravo pour eux. Alors, comme dit, nous formons une belle fraternité parce que nous communiquons, quel que soit ce qu'il a fait, nous parlons entre nous, nous mettons d'accord et c'est ça qui va être le résultat que le bas. Nous allons dans la division, nous allons dans le monde, nous entendons tout le bagage, nous mettons au clair et le travail là, bien fait. Miracle, moi-même, Miracle dans le pays. Je dis ça, tout le monde connaît ça tout. Donc c'est ça fait, c'est avec la fierté, nous toujours célébrer le festival avec cœur content. Je pense que c'est une communauté, nous avons dit ça, nous là-dedans, parce que les balles là pas bon, comme dit bon. Comme dit pas bon, les bon, nous dit le bon. Jusqu'à présent, JMC a fait que nous content. Est-ce que vous pas bon? Nous bon, donc c'est parce que nous travaillons qui fait que nous sommes là. Nous travaillons pas jamais pour qui travaille comme toujours continuer de travailler. Bravo à l'astrologie, à l'astrologie. Nous citons deux têtes, mais ça va entrer dans différentes communautés qui dépassent déjà aux résidences pour nous partager aussi. Mais c'est le travail tout qui fait que GMC a toujours été GMC. Si nous sommes contents, il y a là des petits, nous avons grandi, nous avons notre maturité parce que GMC a venu. Donc ça fait le plaisir. Maintenant, nous, dans 9 ans, nous commençons à préparer 10 ans. Parce qu'en décennie, ça a tout paquet de bagages. Nous allons partager grâce que nous recevons dans l'espace avec nous. Il y a prêté dans l'espace côté où il y a 2 coups, il y a fait les yeux, nous-mêmes, nous allons camper et puis pour nous demander quand Dieu va mettre là pour nous bénir ensemble, nous mettons le coups. On a plongé demain, nous comme d'habitude. Tout j'aime ces missions, fermez les yeux, nous, et bon Dieu, venez dans le cœur. C'est bon, Dieu béni, c'est bon, Dieu béni, c'est bon, Dieu béni, c'est bon, Dieu. C'est comment Dieu béni, c'est comment Dieu béni, c'est comment Dieu béni, c'est comment Dieu béni. Joyeux anniversaire. Côté nous, il y a nous ne parlons pas de bénédiction, mais nous faisons un petit souffle toujours. Pas chita, un petit souffle campé, pour nous rappeler nous dans le contexte où il y a difficile là, pour nous pas jamais oublier la vie, pas faire négligence dans la vie, pas oublier pour nous pas toujours parler sur nous, comme si dans la bouche nous pour nous parler.
Ça, il faut nous pas oublier. C'est vrai, nous aimons accueillir les gens, nous ne pouvons pas accompagner, parce que nous sommes dans le monde. Non. Donc, madame, monsieur, ok. Mais les amis, non, nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire la main, la terre, ni nous ne pouvons pas faire la boue, pour ne pas oublier ça. Pas oublier ça. Dernier bagage pour finir, parce que comme fait ce avec nous, mon petit mon politique qui crase le pays, nous ne pouvons pas vivre. Nous l'argent américain, nous ne pouvons pas tout côté regarder. Pendant ce temps, tout le monde qui l'a dégagé, il a touché même si monnaie va pas rien pour le monde. Donc, il y a misère. Mais qui est de nous, pas faire traiter, ni pour manger, ni pour aller mieux dans ce sens que nous avons dit. Qui est dignité. Faites le travail, pas négliger faire n'importe qui travail pour organiser. Mais pas tenter par l'autre bagage. Nous avons le volet, pas pour ça, pas la vie qu'on a des bagages pour l'argent. Qui est dignité. Et ça seulement nous demandons pour nous capables de prêter. Et puis pour ça faire, pas négliger continuer à mettre nous. Nous connaissons bien la foi, toujours qu'il y ait la foi, bien sûr. Merci caméraman, merci amis Facebook, merci GMC, merci Junior Thomas, Bagemo, ma soeur, vous connaissez nous moi ville, Abio, enfant de cœur. Bravo, nous tous nous avons, merci en ville, nous disons bon retour dans l'église, nous pendant respecter les principes sanitaires. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Très bon dimanche à toutes et à tous. Bonne fête aux JMCistes. Bonne semaine.